Descartes Underwriting développe des nouveaux produits d'assurance pour les entreprises et on les protège contre tous les dérèglements climatiques. Donc ça peut passer par les sécheresses, les incendies, les ouragans, toutes les catastrophes naturelles qui peuvent impacter les entreprises. Je m'appelle Arthur Moraglia, je suis cofondateur et président de Vilise et mon rôle c'est d'assurer la relation avec les collectivités, les centres hospitaliers, tous les porteurs de projets. Bonjour, je m'appelle Philippine Hérault, je suis responsable stratégie marketing chez Carnot. Carnot, c'est un cloud provider français qui est spécialisé sur le calcul haute performance et bas carbone. On a candidaté au Challenge FinTech for Tomorrow parce que c'était important pour nous de pouvoir avoir une association extérieure qui reconnaissait ce qu'on était en train de faire et puis ça nous permettait d'avoir plus de visibilité. C'était assez logique de candidater parce que par construction, dès qu'on parle de projets d'intérêt général et d'utilité publique, on a toujours une dimension de transition qui est prise en compte par les communes et tous les porteurs de projets. On a candidaté pour que la solidité financière de notre projet soit reconnue et qu'aussi la reconnaissance de l'utilité sociale de ce projet. D'une part, c'est une très grande reconnaissance, parce que le jury fait que quand on est reconnu, parce qu'on a gagné le projet coup de cœur, ou parce qu'on a été lauréat, mécaniquement, on a des personnes qui nous appellent pour travailler avec nous, et ça c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'on a été accompagné. Et cet accompagnement, ça nous a permis de nous positionner dans un temps un peu plus long que le temps habituel des startups, et donc de ne pas se disperser par rapport à notre objectif. On a été lauréat en 2021, on a été très heureux de ça, et ça nous a permis d'avoir pas mal de visibilité et pas mal de scènes sur lesquelles présenter Carnot. Donc par exemple la Change Now, par exemple la France FinTech. Avec ce prix, on a eu cette reconnaissance, on a pu aussi bénéficier d'un accompagnement dans l'incubateur Paris & Co. C'était l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et aussi de pouvoir faire croître nos équipes tout en restant au même endroit, donc à la Défense à Paris. Bah ouais, presque 3 ans plus tard. On est très content parce que nous on travaille avec le secteur public, donc il y a toujours un certain temps pour commencer à réaliser des projets, mais ça prend très bien et on est très content d'avoir un développement qui est convexe, comme on dit. La société a beaucoup changé. On a aujourd'hui presque 140 collaborateurs partout dans le monde. On est en pleine croissance. On couvre un grand nombre de sociétés donc partout dans le monde à travers ces hubs commerciaux. Donc on couvre des sociétés contre des sécheresses, contre des incendies. En fait, ça va des agriculteurs qu'on va couvrir contre la sécheresse, à des viticulteurs contre le gel, mais aussi des hôtels contre les ouragans. Donc voilà, aujourd'hui on a un portefeuille de produits qui couvre un grand nombre d'entreprises, qui va des petites entreprises aux grandes entreprises contre tous les aléas climatiques. Alors le challenge, ça a été nécessairement un facteur d'accélération. On a été lauréat de l'EIC, accélérateur. On a été lauréat, là, il y a une semaine, on vient de l'apprendre, de French Tech 2030. Et donc à chaque fois, ce sont des reconnaissances et une visibilité accrue. Et aussi, d'une certaine manière, ça accroît la légitimité de Carnot. Donc c'est super important pour nous. Mon conseil, c'est de n'éluder aucun enjeu de votre dossier. Là, le jury qui vous écoute n'est pas là pour accepter un produit que vous lui vendez ou pour investir dans votre société. L'objectif, c'est de vous comprendre, de comprendre vos enjeux, vos ambitions, mais aussi vos difficultés et vos doutes. Et c'est là-dessus qu'ils pourront vous aider, donc surtout, soyez transparents et dites-leur tous vos enjeux. C'est important pour les fintechs de bénéficier d'un tel soutien parce que c'est une sorte de validation de cette utilité sociale. Après, je pense que sur les boîtes qui ne sont pas fintech, c'est plutôt le conseil opposé de bien penser à la solidité financière du projet. Ce serait mon seul conseil parce que parfois quand on se concentre uniquement sur l'utilité sociale, on perd de vue la viabilité financière du projet. Un conseil pour les futurs lauréats, ça serait pendant l'année où ils sont lauréats, de vraiment allouer du temps, même si souvent l'emploi du temps est démentiel, de vraiment garder ce temps-là pour justement rencontrer les autres lauréats, voir les partenaires de l'écosystème, s'inscrire bien, saisir toutes les opportunités qui sont données, d'aller parler de l'entreprise à tel ou tel endroit et de rester très proche de l'équipe qui gère le challenge.